Dans l'état de la haute concentration, l'homme perçoit ses souvenirs sous forme d'images dans les endroits différents à côté de lui-même. Si l'on fait le lien mentalement et dans l'ordre entre les centres de ces souvenirs, nous recevrons ce qu'il est d'usage d'appeler dans la psychologie pratique la ligne du temps. La disposition de la ligne du temps peut être différente. Chaque personne a son propre hologramme de base de la mémoire. Dans le centre La Ville des Talents, suite à des recherches de plusieurs années, a été créé un système simple mais efficace de la gestion des processus de la mémoire, de l'attention et du processus de pensée, la mémoire holographique. L'homme arrange dans un ordre particulier ses souvenirs aussi bien que les représentations de son futur, le passé à sa gauche et le futur à sa droite. On a donné un nom conventionnel à ce plan du triangle d'information qui possède tout un nombre de propriétés paradoxales. La mise en ordre des souvenirs par soi-même influe d'une manière favorable sur le fonctionnement de la mémoire. Déjà, après 45 minutes de l'apprentissage, on se souvient 2 fois mieux de n'importe quelle information. Après 3 cours, la personne est capable de se rappeler d'un ordre de grandeur supérieure, son passé, de concentrer son attention sur les activités au présent et pour obtenir ses buts dans l'avenir. Le triangle d'information devient un maillon intermédiaire entre le conscient et le subconscient, ce qui permet à la personne de se servir librement de son intuition en puisant dans son subconscient les suggestions des variantes possibles des conséquences de telles ou autres actions. L'homme acquiert la possibilité de travailler avec les stress reçus à n'importe quel âge, à partir de ses premiers mois de vie. Il peut effacer les effets de stress sans se les rappeler et sans revivre même la situation douloureuse de nouveau. L'assimilation de nouveaux savoir-faire et de nouvelles connaissances se simplifie. L'homme peut enregistrer dans son passé comme s'il avait déjà fait quelque chose antérieurement, avec lequel, en réalité, il n'a pas eu affaire. Et ce qui lui semblait opaque et difficile sera perçu comme quelque chose de familier, et ceci simplifiera substantiellement son apprentissage. Par le triangle d'information, le subconscient peut donner les réponses aux questions sur les causes psychologiques des maladies, des événements différents, aussi bien des échecs que des succès. Et le principal, dont on ne parle pas à haute voix, c'est la perception fragmentaire de la vie. Dans l'hologramme de la mémoire d'un homme ordinaire, non seulement les événements divers se retrouvent dans les endroits différents, mais les différents types de sensations sont aussi éparpillés sur les lignes temporelles différentes. Le fait d'ignorer les principes de base du fonctionnement des actions de pensée de la mémoire au processus de l'éducation conduit au fait que l'homme ne peut pas réunir ensemble tout le tableau de la condition humaine et de sa propre vie. Il lui est difficile même de réaliser l'essence d'un épisode concret de sa vie, car son expérience est dispersée dans les endroits différents dans l'espace de son hologramme. Et quand il remet de l'ordre dans ce chaos gigantesque, tout le tableau de sa vie s'ouvre pour cette personne, tout ce qui lui est arrivé et à quoi cela peut amener dans le futur. L'homme peut enfin passer de la conception fragmentaire de sa vie, de son passé et de son futur, à une perception entière, ce qui diffère cardinalement du tableau habituel de sa vie et ce qui facilite d'un ordre de grandeur supérieure la compréhension de bien des choses dans ce monde et à l'intérieur de lui-même. Qui devenir? Avec qui être? Où être? Que faire? Ces questions se résolvent d'une manière beaucoup plus simple si l'on passe de la conception en mosaïque du passé et du futur vers le tableau entier de l'existence. Des écoliers, des étudiants, des entrepreneurs, des dirigeants, des milliers de gens assimilent la mémoire holographique.